Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium à Mézières-Vaux en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet, libération des égrégores négatifs toxiques. À partir notamment d'aujourd'hui, je pense, le 29 avril 2025, nous fêtons d'autre part Sainte Catherine de Sienne. Et je vous dirai ce qui me vient ici à l'esprit d'une manière tout à fait spontanée. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet d'avoir d'excellentes informations. Et comme d'habitude, dans les liens, vous trouvez mon site internet avec un blog qui est régulièrement mis à jour et des liens utiles comme mon numéro de téléphone. Et voilà. C'est ce que je pouvais dire sur mon site internet et pour me contacter. Sans plus tarder, nous parlons maintenant de ces énergies qui changent, des égrégores libératrices ou libérateurs d'énergie avec ce mardi 29 avril 2025 où nous fêtons Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne est une sainte qui a notamment beaucoup œuvré pour la paix. Et cela colle bien puisque personnellement, je ressens dès aujourd'hui un calme intense, une sérénité et cela n'est pas forcément dû qu'au hasard puisque nous avons dernièrement vu que le patron du WEF, du World Economic Forum, et maintenant a donné sa démission et qu'il a, je dirais, presque disparu de la circulation, qu'il y a même des enquêtes qui sont ouvertes contre lui, Klaus Schwab. Eh bien, cela va alléger un petit peu, je dirais, l'atmosphère par rapport à l'Europe et tout ça, car nous étions dans une atmosphère d'Europe profonde, d'État profond, et n'oublions pas que ce cher monsieur, qui n'était qu'autre qu'un fils de nazi, d'officier nazi, en plus va faire en sorte que, indirectement, par le fait qu'il parte de ce WEF, va libérer un certain nombre d'énergies, je dirais, toxiques. Et ces énergies toxiques que l'on retrouvait au WEF, naturellement, sont liées à tous ces grands dirigeants qui sont dans des croyances limitantes qui leur sont propres et qui croient pas forcément tous à la paix et loin de là, et qui agissent dans leur intérêt propre ou dans des intérêts très limités du moins. Donc, cette démission de Klaus Schwab fait un grand bien sur l'atmosphère, les énergies que nous ressentons actuellement. Ce jour de la paix, qui est le jour de Sainte Catherine de Sienne, et nous avons, il y a quelques jours en arrière, eu la disparition du pape et au début, je croyais bien que ce pape apportait quelque chose de, je dirais, de positif, mais derrière ces actions qui ne furent pas toutes toxiques, il y a eu quand même certaines actions qui étaient lourdes de conséquences, je veux dire, avec certains présidents ou puissants de ce monde, où il s'est même agenouillé devant eux comme s'il faisait allégeance à ces personnes. Et là, je trouve que c'est tout simplement pas acceptable de la part d'un pape, même si personnellement je ne suis pas forcément de confession catholique, de faire allégeance à ces dirigeants qui sont souvent assez toxiques ou assez sombres. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, nous sommes dans des énergies qui se transforment, qui se mutent, départ de personnes toxiques, décès de personnes toxiques. Nous allons voir avec le nouveau pape ce que cela va nous apporter, certainement de nouvelles énergies. Et nous attendons maintenant encore le changement au niveau européen,
Car, comme vous le savez, ni Zelensky ni Macron sont des personnes sur lesquelles on peut compter. Et l'on critique, c'est vrai, souvent, je pense à tort, Trump ou Poutine, mais n'empêche que ce n'est pas eux qui mettent le feu aux poudres et qui activent pour faire la guerre forcément. Certes, ils ripostent, certes, ils ont leur caractère, mais les petits jeunes, les deux autres, Zelensky et Macron, sont, comme vous l'aurez constaté, si vous êtes un peu lucide, des êtres qui sont quand même toxiques. Et ils sont toxiques pourquoi? Car ces personnes soit cherchent leur gloire personnelle, car en plus, ni Macron n'agit pour la France, ni Zelensky pour l'Ukraine, c'est des personnes qui agissent en fonction surtout de leur ego et qui n'ont pas vraiment grand-chose à faire de leur pays. Alors après, ils ont envie d'être visibles, etc. Les plus âgés, Poutine et Trump, ce sont des personnes qui n'ont plus grand-chose à prouver. Ça va peut-être vous surprendre, mais ce n'est pas parce qu'ils sont âgés qu'ils n'ont plus rien à prouver, c'est parce qu'ils ont fait certaines choses quand même pour leur pays. Et même si l'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, ils défendent quand même certaines valeurs pour aussi bien la Russie que pour les États-Unis. Et mettons-nous juste à leur place, ils n'ont pas besoin de trinquer forcément pour nous sortir les doigts, d'où je pense, pour que nous puissions avancer, ils doivent aussi regarder leurs intérêts. C'est pourquoi il ne faut pas trop les chatouiller non plus, je pense. Il faut construire quelque chose avec leur concours, car c'est des personnes, même si parfois ils disent des choses qui sont assez brutes de décoffrage, ces personnes ont quand même un certain ressenti, un certain vécu, et les énergies ne vont pas aller plus mal avec eux que sur des systèmes qui ne sont plus applicables pour personne. Donc, faites preuve de discernement lorsque l'on vous présente quelque chose dans les médias mainstream, partout. Ne croyez pas forcément tout ce que l'on vous dit, et loin de là, parce que en fait, on essaye de vous manipuler. Et cette manipulation va déjà par la manipulation de l'Europe et des énergies. Et l'on voit lorsque certaines personnes disparaissent, que l'on croyait des pontes du WEF, que l'on croyait des pompes de l'Église, eh bien tout s'allège puisqu'il y a derrière d'autres personnes, d'autres énergies qui ont peut-être d'autres choses à donner, des choses beaucoup plus légères. Et connectez-vous maintenant, je vous invite à vous connecter à ces énergies beaucoup plus légères pour que vous puissiez avancer dans la sérénité. C'est important de toujours être droit dans ses bottes et de faire confiance, je dirais, à l'univers, de faire confiance à ce qui est en dessus de nous, que ce soit l'énergie christique, l'énergie de tout ce qui est bon, de tout ce qui est sincère, de tout ce qui est vibratoire dans la lumière, et de ne pas suivre ce que l'on vous dit, tout simplement, bêtement. Je sais que vous qui m'écoutez sur cette chaîne, vous êtes plutôt un public averti pour la plupart. Certaines personnes ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Chacun doit avancer à sa vitesse. Si vous ne comprenez pas tout, renseignez-vous. Les choses qui sont justes arrivent maintenant. Nous évoluons d'une manière confiante vers une lumière, je dirais, purificatrice et une lumière, je dirais, qui va nous faire réellement avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Connectez-vous à ce qui est bon, détachez-vous des éléments toxiques, que ce soit de vos connaissances, de votre famille, parfois même cela peut arriver, ou du monde en général, pour mieux avancer. Et c'est comme ça que vous pourrez avancer spirituellement, à mon sens,
que vous pourrez avancer aussi énergétiquement. Et beaucoup de personnes qui viennent me trouver pour des soins et nettoyage énergétique ont compris cela, car c'est comme ça qu'elles obtiennent beaucoup plus et parfois des petits miracles ou des plus grands se produisent pour chacun. Les miracles ne tombent pas comme ça du ciel, il faut initier certaines choses, il faut avoir un esprit indépendant, sans être toutefois dans la révolte, prendre ses propres décisions, avancer en fonction de sa conscience et de se laisser guider le plus possible par ses ressentis. J'espère que ces quelques propos peuvent vous servir à l'avenir, car c'est très important que nous soyons maintenant dans le juste, dans ce qui parle à notre cœur, à nos vibrations propres, pour pouvoir nous élever dans la confiance divine, dans la confiance de l'univers, et c'est comme ça que nous pourrons avancer d'une manière sereine. C'est comme ça que notre taux vibratoire augmentera de plus en plus et que nous pourrons construire le monde de demain, le monde de nos enfants, de nos petits-enfants, etc. C'est très important de comprendre cela. En faisant cela, nous aidons aussi la nature, les animaux et tout l'écosystème à se purifier aussi par nos pensées, je dirais, les plus positives. L'univers se purifie d'une part elle-même ou lui-même, mais cela aide à aller dans une transition vers des nouvelles époques et pourquoi pas avec des nouvelles connexions avec des êtres, par exemple, stellaires ou de lumière autre, peu importe, à un certain niveau, tout se connecte, tout s'interconnecte et nous donne la puissance afin que nous puissions être illimités, immortels, omniscients, omnipotents et invincibles. Sachez-le, vous êtes dans une énergie de guérison actuelle, une énergie vibratoire très intense qui va vraiment vous faire avancer vers un plan de lumière de plus en plus. Je vous invite à vous mettre dans ces fréquences, à vibrer intensément avec ces nouvelles énergies et tout bientôt, je ferai les prévisions pour le mois de mai 2025 et vous verrez ce que cela va nous apporter. Je vous dis à tout bientôt, mettez-vous en état de réception et d'émission et agissez dès maintenant pour le plus grand bien de l'univers, de vos proches et de vous-même. Je vous dis à tout bientôt et merci infiniment de votre attention.